chante gloire à Dieu. Alors je veux que l'église en fasse une seule chorale pour le Seigneur. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, les choses qui entourent ne valent plus rien pour moi. On le dit ensemble, l'église, gloire au Seigneur. Je découvre la joie de te chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Il n'y a que toi qui importe pour moi. On le dit ensemble, l'église. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je vais écouter toutes les sœurs chanter. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. On fait une belle chorale ensemble. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce que vous consignez ce que vous chantez, les sœurs? Quand réellement je rentre dans sa présence, alors plus rien n'a d'importance. Quand je suis dans sa présence, c'est possible de chanter, c'est possible de jouer, c'est possible de changer. C'est quand je rentre dans sa présence. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. On fait une belle chorale ensemble, frères et sœurs. On chante et on proclame au fort. Quand on adore ce matin, Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. on dit ensemble l'église. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. C'est la raison pour laquelle je vis. Pour t'adorer, mon Dieu. Gloire au Seigneur. Je voudrais vous partager une expérience que j'ai vécue justement à ce sujet. Vous savez, je suis un garçon qui aime chanter pour la gloire de Dieu.
Vous savez, des fois, je n'ai pas besoin de prier, je n'ai pas besoin d'entrer réellement dans une lecture, me mettre rentrer dans les profondeurs pour être béni. Quand je chante, je lui chante des louanges. Et j'aime lui chanter à Dieu. C'est mon cœur, il est comme ça. Je chante toute la journée. Et j'aime chanter. Quand vous venez me voir, je suis en train de travailler, et bien vous l'écoutez dans le quartier en train de chanter. Il est fou celui-là. Mais j'aime chanter, j'aime louer Dieu, j'aime l'adorer. Et il y a un moment, j'ai passé des difficultés dans ma vie. Et j'ai passé par des problèmes. Et dans mes problèmes-là, j'ai commencé à m'éloigner de Dieu doucement. Alors, je n'étais pas parti de Dieu, mais on connaît un peu tout ça, des éloignements de Dieu. Et à un moment, j'étais pas bien et ça n'allait pas dans ma vie. Et à un moment, quand j'étais en train de rouler, j'étais au plus bas, j'étais pas bien. Et à un moment, je réalisais que je ne chantais plus. Et je dis, Seigneur, mais je ne chante plus, il n'y a plus de chant dans ma bouche. Il n'y a plus de louange, je roulais, je suis n'importe où et je chante, et là, je ne chante plus, pourquoi? Et là, le Seigneur m'a parlé du Saint-Esprit. Et il m'a dit, tu sais pourquoi tu ne chantes plus? Parce qu'auparavant, tu chantais pourquoi? Parce que c'est moi qui t'animais. Mais quand tu n'es plus animé par moi, quand tu es le même ma présence, alors tu ne chantes plus parce que tu es vide. En fait, c'est la joie que je vais te procurer qui va te permettre de chanter. Et pendant un temps, je ne chantais plus, mais à un moment, il m'a restauré. Et je vous le dis devant Dieu que c'est vrai, le chant est revenu. Où j'ai commencé à louer et l'adorer. Et je m'aperçois qu'en fin de compte, ma joie et mon bonheur, si je chante, si je travaille pour lui, ça ne dépend pas de moi. Et la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et si tu ne chantes plus, si tu n'arrives plus à le louer, c'est justement parce que tu es loin. Ben rapproche-toi de sa présence. Et à ce moment-là, la louange va revenir sur tes lèvres. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. On va écouter un cantique, gloire au Seigneur. Et on va écouter ma belle-mère, elle va nous chanter un cantique, avec l'Antonia. Que Dieu bénisse. Et cette petite équipe, s'ils veulent venir chanter. Muere el que me da la eternidad cuando yo muera.
Au Seigneur, un salut pour ce moment antique. On va écouter aussi Frère Dominique qui nous rend visite. Il va nous dire un petit peu que Dieu bénisse. Gloire à Dieu, amen. Voilà, je voulais vous remercier pour avoir prié pour moi. Gloire à Dieu. Alors que je partais au mois de février pour 15 jours de mission, j'étais à Saint-Gaudens avec les frères. On a fait vendredi, samedi matin, samedi soir, des réunions bénies. Et dimanche matin, alors que j'étais dans l'hôtel, j'ai eu une douleur, là, ici. Et des picotements, tout d'un resserrement. Donc il y avait un frère avec moi qui était dans l'hôtel. Et je lui ai dit, écoute, amène-moi aux urgences, je pense qu'il y a un problème. Et aux urgences, ils m'ont envoyé directement sur Toulouse, un spécialiste des cardiologues. Et là, je me suis dit, bon, c'est un stent, c'est pas grave, ils vont peut-être me mettre un stent et puis je repars ce soir, quoi. Mais quand ils ont mis la caméra et qu'ils ont commencé à voir, ils ont vu pas mal d'artères bouchées, des rétrécies. Il me dit, monsieur, j'ai une mauvaise nouvelle, ça va être 4 pontages. Donc, j'ai commencé à réfléchir, j'ai dit, Seigneur, mais je ne peux pas, j'ai une mission. Et c'est là où le Seigneur m'a fait comprendre que s'il m'enlevait mon ministère, est-ce que je resterais toujours attaché à lui? Est-ce que mon ministère avait plus d'importance que lui? Et j'ai dit, Seigneur, non, c'est toi qui as plus d'importance. Gloire à Dieu. Alors ça a duré et le jour de l'opération est arrivé et ma femme est descendue rapidement et là elle était très inquiète, vraiment elle a eu très très peur. Et alors que je partais pour être opéré, elle dit à l'infirmière, mais restez à côté en cas, elle lui dit, vous inquiétez pas, je reste du début à la fin. Et ma femme lui dit, mais comment vous appelez? Elle dit, je m'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Et Dieu m'a gardé du début jusqu'à la fin. J'ai senti sa présence. Je n'ai, devant le Seigneur, je promets, je n'ai jamais eu mal. Jamais une douleur. Il venait me voir, il me dit, mais votre cœur est neuf, on comprend pas, votre cœur est neuf. C'est juste les tuyaux qu'ils n'ont pas dormi. Votre cœur est neuf. Béni soit Dieu. Je peux témoigner de la présence de Dieu continuelle quand tu passes dans l'épreuve. Elle est là, chers amis. Elle ne vous quitte pas. Et que vous passiez par le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es avec moi. Et je l'ai expérimenté, chers amis. Jusqu'ici, c'est des théories qu'on prêche, qu'on dit, qu'on parle. Mais quand vous l'expérimentez, quelle grâce de Dieu. Et la seule chose que quand je suis revenu de l'opération et que j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je te loue, Seigneur. Parce que même ce que j'ai souffert, ça n'a rien à voir avec ce que toi, tu as souffert pour moi. Que son nom soit béni. Que Dieu vous bénisse. Merci encore pour vos prières. Là, je reprends petit à petit, et ça fait maintenant plus de 2 mois. Hein. Mais je pars en Roumanie au mois de juillet. Voilà, on va continuer l'œuvre de Dieu. Amen. Hein. Parce qu'on est fait pour ça. Amen. Gloire à Dieu. Hein. Mais même s'il a enlevé le ministère par une occasion, parce qu'on ne peut plus fatiguer, malade ou quoi que ce soit, on reste attaché à lui. Amen. À lui soit toute la gloire. Amen. Alléluia. Au Seigneur, quelle réalité. Notre vie n'est pas attachée à une tâche, elle est attachée à nous. C'est sans lui qu'on n'est rien. Ce n'est pas le ministère qui fait de nous ce qu'on est. Ce n'est pas parce que tu viens que tu travailles dans l'église que tu es plus important. Aux yeux de Dieu, vous savez, celui que nous on méprise et qu'on ne donne pas d'importance, il a encore plus de valeur. C'est lui qui est le principal. C'est à lui qu'on doit être attaché. Pas à une fonction, pas à une activité, mais à son intimité, à cette relation avec lui, au Seigneur. On chante un cantique ensemble, on va passer pour l'offrande. Au Seigneur, demandez. On chante ce cantique ensemble aussi qu'il est doux, dans le Seigneur. On chante ensemble, frappe des mains. Aussi qu'il est doux, qu'il est agréable, pour les faire de demeurer ensemble.
rosée de l'aimant qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel donne sa bénédiction, la vie en abondance. C'est comme lui qui descend sur la barre d'avant. On lit ensemble l'église. Là où dessous 300 rassemblés en son nom, Jésus est au milieu d'eux. Et voilà pourquoi je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, puis le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai jusqu'à la fin de mes jours dans la maison de l'Éternel. On dit ensemble l'église. Louez, louez l'Éternel, et poussez des cris de joie, car il est le bon berger, le roi des rois. Louez, louez l'Éternel, et poussez des cris de joie, car Jésus a donné sa vie pour toi et moi. On reprend encore une fois. Voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'aimant qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel donne sa bénédiction, la vie en abondance. C'est comme lui qui descend sur la barre d'avant. On chante l'église. Là où dessous 300 assemblés en son nom, Jésus est au milieu d'eux. Et voilà pourquoi je suis dans la joie. Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, puis le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai jusqu'à la fin de mes jours dans la maison de l'Éternel. Ensemble, louez, louez l'Éternel, et poussez les cris de joie, car il est le bon berger, le roi des rois. Louez, louez l'Éternel, et poussez les cris de joie, car Jésus a donné sa vie pour toi et moi. Gloire à Dieu. Bon Seigneur, je voulais. Seigneur, je veux te remercier pour ces offrandes, Seigneur Jésus, de bien les bénir, Seigneur, car c'est pour ton œuvre, Seigneur Jésus. Tout ça, c'est pour toi, Seigneur Jésus, afin que ça puisse servir, Seigneur Jésus. Merci pour tout, Seigneur, merci pour tout, mon Dieu. À toi toute la gloire et la louange, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Soyez bien, on chante ce cantique. La grâce, c'est une grâce encore qu'on a d'être ici. Vous savez, je réalisais ça ce matin. Dieu nous a dressé une belle table de bénédiction. Mais est-ce qu'on a faim réellement? Est-ce qu'on est venu avec faim? Si la table elle est belle, ce sera qu'un moment. Je te le dis, si tu es venu avec faim, tu vas repartir béni, rempli. Quand on est à table et qu'on a faim, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un mange, il va manger, ne vous inquiétez pas. Ce matin, n'attendez pas qu'on vous dise de chanter, n'attendez pas qu'on vous dise de louer, n'attendez pas qu'on vous dise de prier. Si tu as faim, tu vas prier. Gloire à Dieu.
On chante ce cantique ensemble. La grâce est une faveur accordée par le Sauveur. La grâce en vérité, aucun homme mérité. L'homme devant Dieu, même en faisant de son mieux, le plus aimable était coupable, le plus droit n'avait pas le droit de s'approcher du lieu très saint. La grâce nous a tendu la main quand Jésus, de toute iniquité, c'est par grâce que l'on peut prier, que l'on peut entrer dans sa présence. C'est par amour que Jésus un jour nous a fait grâce. C'est par grâce que l'on peut prier, que l'on peut entrer dans sa présence. C'est par amour que Jésus un jour nous a fait grâce. La grâce est une faveur, aucun mérite personnel. La grâce du Seigneur, c'est un don de l'éternel. Rappelons, car Dieu a tant aimé le monde, qui a donné et pardonné le montant en évanant. La grâce coule en abondance, c'est par grâce que l'on peut prier, que l'on peut entrer dans sa présence. C'est par amour que Jésus un jour nous a fait grâce. Oh la grâce, il faut la saisir avant de bâtir. Accepte la grâce tant qu'il est temps. Elle est un don du Dieu Gloire au Seigneur, merci à Dieu. Ce n'est non par nos mérites, mais c'est par sa grâce. C'est un cadeau qu'on ne méritait pas et qui est donné à tous ceux qui le veulent, la grâce. Gloire au Seigneur. Et le Seigneur écoute aussi les frères. Allez, vous chantez un cantique. Dieu les bénisse. Alléluia. Ton nom s'élève, chante en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta puissance, ton vrai, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble
adesso, sino celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire. Digne du agneau de Dieu, digne du agneau de Dieu. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais il sera, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, adorer toi seul. Je Gloire au Seigneur, merci à Dieu. Gloire au Seigneur pour ce beau cantique de louange. On chante le dernier cantique et après on écoute la bonne parole de Dieu, vous voulez? Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, pour chercher la présence de Dieu, Seigneur. On peut préparer nos cœurs à recevoir la parole de Dieu. On peut le prier, on peut le louer ce matin. Vous avez le droit. Gloire au Seigneur. Si tu es plongé dans le noir, accablé par le désespoir, tu ne crois plus te relever. Tes rêves semblent s'effacer. Tu dis avoir été trop loin. Mais sache que Dieu te tend la main. Oh, confie-toi en lui. Ouvre ton cœur à son esprit. Fais-lui confiance, sa promesse s'accomplira et le ciel s'ouvrira seulement en son temps. Fais-lui confiance, il se tient
son nom est fidèle. Non, ne baisse pas les bras. Saisis-toi, garde la foi. Lève les yeux vers le ciel et n'oublie pas l'essentiel. Si dans ton cœur tu as fait peur, sache qu'avec lui tu réussis. Va accomplir ce rêve qui t'anime, lui t'en rendra libre. Fais-lui confiance, sa promesse s'accomplira et le ciel s'ouvrira seulement en son temps. Fais-lui confiance, il se tient tout près de toi. Dans les épreuves, dans le combat, il te couvre de ses ailes. Son nom est fidèle. Non, ne t'inquiète pas, surmonte tes peurs, que est avec toi, il gardera ton cœur. Et si tes pensées s'assombrissent, la foi te fera voir l'invisible. Fais-lui confiance, sa promesse s'accomplira et le ciel s'ouvrira seulement en son temps. Fais-lui confiance, il se tient tout près de toi. Dans les épreuves, dans le combat, il te couvre de ses ailes. Son nom est fidèle. Pardon Seigneur, merci à Dieu, que Dieu bénisse son messager pour nous. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni ce matin pour la grâce de Dieu répandue sur chacune de nos vies. Bénis Dieu pour la collaboration qu'il peut y avoir avec nos frères dans le ministère, avec les églises. Et nous sentons que Dieu est d'accord. Si nous n'aimons pas ce que nous faisons ici, qu'est-ce que nous allons faire au ciel? On va saluer, puisque dans le ciel, c'est ce que nous allons faire. Nous allons lui chanter des cantiques. Nous allons l'adorer. Nous allons nous réjouir. Que Dieu soit béni pour cette bonne fraternité. La Bible dira dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 4, le verset 3, il dira: conservez l'unité de l'esprit par les liens de l'amour. Les liens se conservent. L'unité de l'Église, c'est l'œuvre de Dieu. Mais la conservation de cette unité, c'est notre responsabilité. Un jour, un homme a dit ces paroles, il s'appelait Henry Ford. Il a dit: s'unir, c'est un début. Rester unis, c'est un progrès. Travailler ensemble, c'est un succès. Et Dieu nous appelle à cette unité de l'esprit. Non pas seulement à se réunir, mais à bâtir ensemble. À bâtir, à travailler tant qu'il fait jour. Il y a des divergences. Et il ne faut pas que les divergences
que nous n'avons pas. Si mon frère a un ministère d'évangéliste et que moi je suis un pasteur, eh bien je vais me servir du ministère d'évangéliste pour sauver les âmes que Dieu veut sauver dans mon église. Et si le frère qui est de l'évangéliste a un troupeau, il doit m'appeler en tant que pasteur pour nourrir les brebis. Et ça, c'est la complémentarité des ministères. C'est ça, la véritable unité. Les frères, dans l'unité, il y a la bénédiction. Maintenant, nous ne parlons pas d'une unité. Un jour, un homme a dit ces paroles. Il a dit, maudit soit l'unité qui n'a pas pour fondement la parole de Dieu. Il faut que l'unité, elle parte à partir du moment de la parole. C'est comme, vous avez vu une roue, il y a les maillons qui partent. Et si on les réunit, ils partent tous du même noyau. Et à partir de là, le vélo peut rouler. À partir du moment où on est réunis avec ça. Ce n'est pas se réunir, c'est s'unir. C'est ce livre-là qui nous unit. C'est ce livre-là qui nous met d'accord. À partir du moment où on n'est plus d'accord avec ce livre, on n'est plus d'accord pour marcher dans l'unité. Écoutez, je prends l'exemple. Quand vous lisez Actes au chapitre 1er et au verset 14, il est écrit qu'ils étaient tous unis dans le même lieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous pose la question. Ils étaient tous unis dans la chambre haute. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dira qu'ils furent tous baptisés du Saint-Esprit. Vous prenez Actes au chapitre 3, dans les premiers versets. Il dira que Pierre et Jean montaient ensemble. C'était l'heure de la prière et ils montaient ensemble au temple. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un malade là, un impotent, un infirme. Qu'est-ce qui s'est passé? Le malade a été guéri. Ensemble. Et vous prenez Actes au chapitre 14 et au premier verset. Qu'est-ce qui s'est passé avec Paul et Barnabas? Il est écrit qu'ils rentrèrent ensemble dans la synagogue et ils parlèrent d'une telle manière qu'une multitude de Juifs se mirent à croire. Conversion des âmes. L'unité, baptême de l'esprit. L'unité, guérison des malades. Unité, conversion des âmes. Frères, s'il n'y a pas d'unité véritable, prenons le texte à l'envers. Désunis par le baptême, désunis par le salut des âmes, désunis par la conversion. Désunis, c'est la sécheresse, c'est le chaos. On ne peut pas vivre une vie chrétienne seule. On ne peut pas, c'est pas biblique. La vie chrétienne, c'est une collaboration de mes frères qui se réunissent sur la base de la parole de Dieu. C'est ça qui est important. C'est cela qui est important. Il peut y avoir des désaccords. Il peut y avoir des opinions différentes. Mais dans le fond, sur l'essentiel, ce livre doit nous unir. Il y avait un jour 2 hommes. L'un était impotent, infirme, et l'autre était aveugle. Et un homme riche les a invités pour un repas. Ces hommes-là avaient faim. Et à un moment donné, ils se sont mis à pleurer. Parce qu'ils ne pouvaient pas aller au repas, parce qu'ils disaient, moi je suis infirme, et l'autre est aveugle. Et un homme sage qui passait par là a dit, pourquoi vous pleurez? Il dit, pourquoi on pleure? Il dit, parce qu'on a très faim. Cet homme fait un repas, il nous a invités, on ne peut pas y aller. Il dit, pourquoi vous ne pouvez pas y aller? Eh bien, il dit, parce que moi je suis infirme, et lui il est aveugle. Cet homme est sage, je dis, mais c'est simple. Que l'aveugle, il dit, se charge de l'infirme. À un moment donné, ils ont réflexionné. L'aveugle avait toujours ses jambes.
l'impotent avait toujours ses yeux. Et quand il l'a monté, ils se sont complémentés. L'autre a été les jambes de l'aveugle. Et l'impotent était les yeux de l'aveugle. Parfois, ce que nous avons besoin, c'est de collaborer. On peut avoir des opinions différentes, des pensées différentes, une façon de travailler différente. Mais frère, si on ne discute pas, chacun part avec son opinion, avec sa pensée, et qu'est-ce qui se passe? Séparation, cassure. Et maintenant, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet de la pensée. Je ne serai pas très long, mais j'aimerais dire l'essentiel de la vie chrétienne. Et j'aimerais parler ce matin pendant quelques instants de ce qui nous sépare, de ce qui divise les foyers, ce qui casse des églises, ce qui ruine des ministères, ce qui fait pleurer des enfants. J'aimerais vous parler. Notre ancien Manico disait ces paroles. Et j'aimerais vous mettre sur la voie. Ça a été le premier péché qui a été consommé, le premier de tous. Manico disait l'orgueil est le vomi du diable sur toute la race humaine. Et aujourd'hui, frères, sœurs, le plus grand problème, c'est l'orgueil. Si vous prenez le Proverbe, au chapitre 13, verset 10, il dira, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Seulement par orgueil. Vous prenez la racine de tous les problèmes. Peu importe le problème. Quand vous allez à la racine, vous y trouvez l'orgueil. L'orgueil est une puissance de destruction. L'orgueil nous aveugle. L'orgueil nous fait vivre d'illusions. L'orgueil nous sépare de nos frères. Hein? Il nous fait garder la raison. Mais il finit par nous détruire. Il nous détruit. Il nous égare. L'orgueil est un monstre. Un jour, un homme a dit ces paroles. Venez voir l'animal le plus féroce au monde. Et il y avait des panneaux indicateurs. C'est-à-dire, passez par là, on passait par là. Tournez à gauche, et on tournait à droite. Tournez à droite. Et à un moment donné, ça nous amenait dans une pièce. Et il disait, l'animal le plus féroce au monde se trouve derrière vous. Et quand on se tournait, il y avait un miroir. Ça voulait dire que le problème, ce n'était pas les autres. Le problème, c'est nous-mêmes. Et si chacun prend conscience de ces choses-là, que le problème, ce n'est pas nos frères, mais le problème se trouve à l'intérieur. Et on n'est pas appelé à être les surveillants de nos frères. On est appelé à être les gardiens. Et au lieu de veiller sur les autres, la Bible dira, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes encore dans la foi. L'orgueil est une puissance phénoménale. Un jour, c'était Charles Spurgeon qui devait faire la réunion. Et à un moment donné, il y avait un jeune qui était avec lui, c'était son stagiaire. Il lui a dit, écoute, prépare-toi, ce soir tu vas faire la réunion. Et il prêchait dans un grand théâtre, et puis la salle était bondée. Et Spurgeon s'est assis dans la salle, et le jeune a commencé à faire la réunion. Et il a commencé à prêcher sur Ephésiens 6, 10. Prenez toutes les armes de Dieu. Alors, dans le message, il s'est revêtu. La cuirasse, le casque du salut, l'épée de l'esprit, les chaussures du zèle. Et il s'est revêtu, vous voyez, dans la prédication. Et à un moment donné, il s'écarte comme ça du pupitre, il lance un défi. Et il dit, alors maintenant, où sont mes ennemis? Et Spurgeon se lève dans la salle. Et il dit, à l'intérieur de leur mur. Si on prend conscience de ces choses-là,
lieu de considérer ses propres raisons, au lieu de considérer nos logiques, nos raisonnements, si on pourrait essayer de vivre dans l'humilité, on réglerait beaucoup d'affaires. Et on arriverait à trouver un terrain d'entente sûr et certain sur les bases de la parole. Non pas nos opinions, non pas nos raisonnements, non pas notre sagesse. Le problème d'où vient, c'est qu'on peut faire valoir plus notre sagesse, notre raisonnement et nos pensées, plus que la parole de Dieu. Alors ça ne marche pas. Sur ce qui est secondaire, c'est banal. Sur ce qui est l'essentiel, soyons des hommes fermes. La doctrine, ferme. L'enseignement, ferme. La parole de Dieu, je suis ferme. Dans ce qui est secondaire, je ne vais pas, moi, avec une opinion, une pensée différente, une façon différente de travailler, je ne vais pas me séparer de mes frères. Qu'est-ce que c'est qui sépare? C'est l'orgueil. Qu'est-ce que c'est qui casse? L'orgueil. Qu'est-ce que c'est qui nous ronge à l'intérieur? C'est l'orgueil. Qu'est-ce que c'est qui nous fait passer des nuits blanches? C'est l'orgueil. L'orgueil est une puissance qui nous détruit. C'est une puissance qui nous fait détruire les autres. Écoutez, on prend Abel et Caïn. Quand je lis l'histoire, j'ai du mal, moi, à comprendre. L'histoire d'Abel et Caïn. Deux frères qui ont grandi ensemble. Ils avaient, je ne sais pas moi, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, 15 ans, vous voyez? Moi, j'ai grandi avec deux frères plus petits que moi. Deux frères plus petits. Et puis quand l'un avait froid, le soir, on dormait ensemble. Tu es capable de prendre la couverture et de courir. C'était la même chose pour eux. Et là, j'étais arrivé. Et à un moment donné, on devait offrir un sacrifice. Et Abel, vous connaissez l'histoire, Abel a offert un sacrifice meilleur que celui que Caïn. Et Dieu agréa Abel et son offrande. Il n'agréa pas Caïn ni son offrande. J'aurais été à la place de Caïn. J'aurais dit, mon frère, la prochaine fois, je fais comme toi. Gloire à Dieu. Tu peux me dire comment? Tu peux m'expliquer? Et puis j'essayerai de comprendre. Pour que la prochaine fois, je sois aussi agréable à Dieu. Mais lui, au lieu d'aller trouver son frère et de dire, frère, quel est le moyen d'être agréable à Dieu? La Bible dira que Caïn était un meurtrier. Pourquoi? Parce qu'il a égorgé son frère, il l'a égorgé. Pourquoi? À cause que son frère était meilleur que lui. L'orgueil n'a pas de compassion, n'a pas de pitié. Elle n'a pas un regard de compassion. L'orgueil détruit tout sur son passage. Un frère avec qui nous avons grandi, que nous avons aimé. Mais à cause de l'orgueil, on est capable de l'égorger. Ah, aujourd'hui, on n'égorge plus, ni avec un couteau, ni avec une pierre. Mais on peut égorger. Jérémie dira, ils m'ont tué. Avec quoi? Avec la langue. L'orgueil nous fait salir les ventres. L'orgueil détruit nos frères. L'orgueil, pour maintenir, pour garder sa raison, elle est capable de détruire des foyers, des familles, faire pleurer des enfants, détruire des églises. J'ai raison. Frère, tu ne vois pas que ta raison, elle devient diabolique? Ça, tu ne vois pas que c'est pas normal de critiquer toute la journée ta sœur? Ce n'est pas normal, il y a quelque chose de diabolique derrière qui te fait croire que tu as raison, qui te fait croire qu'il faut te défendre. Si la raison me pousse à détruire un frère, au diable ma raison, pourvu que Dieu soit glorifié. L'orgueil nous fait détruire nos frères. Écoutez, qu'est-ce qui a fait que les frères de Joseph
Et en plus, son plus jeune frère, le plus petit de tous. J'ai fait un rêve, il dit Joseph. Il dit, j'ai rêvé, il dit que la lune, les étoiles, il dit le soleil se prosternait devant moi, il dit les gerbes se prosternaient, tout le monde se prosternait. Ses frères le regardent, il dit comment? Il dit tu vas régner sur nous, toi? Je vous explique rien, toi. J'ai rien dit. Ah oui, tu donnes à comprendre que. Hein, tu donnes à comprendre. Je ne donne pas à comprendre. C'est ce que Dieu m'a permis de révéler. Le regardait de mauvais œil. Au lieu de se dire, Chito, mon frère, que Dieu soit béni, si Dieu t'a choisi pour. On le regarde de mauvais œil. Attention, il faut le tenir. Il faut le tenir à l'œil. Attention, il faut s'en défier. Ah oui, il peut déranger des fois. Il peut nous gouverner. Il faut le surveiller. Tout simple. Il va chercher ses frères. Son père, il dit, prends dans la nourriture, rapporte-lui. Il dit, qu'est-ce que tu cherches? Il dit, quelqu'un lui dit, je cherche mes frères. Quand il arrive avec ses frères, il dit, regarde le faiseur de sang, lui dit, il arrive. Il arrive. On le prend. On veut le faire mourir. Mais l'un d'eux, il dit, tu ne le fais pas mourir, il dit. On le jette dans la citerne, il dit, on va le jeter dans la citerne. Et quand il le garde dans la citerne, passe une caravane des Ismaélites, il dit, on va le vendre, il dit. On va le vendre. On le vend pour 20 cycles d'argent, on le vend. Et Joseph est vendu comme un esclave, à cause de la jalousie de ses frères. Jésus a été vendu pour combien? Combien? 30 pièces d'argent. Joseph a été vendu pour combien? Combien? 20 cycles. Pour combien tu vends ton frère à toi? Pour une raison? Pour combien? Frère, j'aimerais qu'on se mette en garde ce matin. La Bible dira que tout homme, toute femme, j'ai peur quand je dis ça, tout homme, toute femme, rendra compte à Dieu pour toute parole vaine qu'il aura proférée. C'est grave. Toute parole vaine qu'il aura proférée. Sœur, Myriam, avec Moïse, quand il était jeune, et que Moïse était un nouveau-né quasiment. Qui c'est qui a suivi Moïse? Pendant que sa mère l'a lâché dans le Nil. Qui c'est? C'était Myriam. Le surveiller, le garder. C'était son petit frère. À un moment donné, qui c'est qui a été voir la fille de Pharaon pour lui dire, tu veux que j'aille te chercher la mère? C'est Myriam. C'est elle qui a fait partie du plan de Dieu. Qui était prophétesse? Myriam. Qui a chanté le cantique quand ils sont sortis de l'Égypte? Myriam. Qu'est-ce qui s'est passé quand Moïse est devenu le grand pasteur de tout le peuple d'Israël? La plus grande église du monde, 3 millions de personnes. Vous savez ce qu'on aime, non? Poubelle, Zinda. Il faut faire une ramasse. Zinda, il est malade. Là, Zinda. Il est plus facile à pleurer avec celui qui pleure qu'à se réjouir avec celui qui se réjouit. Rien, Zinda. T'as vu ton frère là-bas? T'as vu le frère? Il a apporté un message. C'était l'homme de Dieu. T'as vu sa réaction? T'as vu comment il s'est tué? T'as vu quelle patience? T'as vu comment il prêche? T'as vu les âmes? T'as vu? Tu sais, tout le monde arrive à toucher le sentiment. Hein? Aujourd'hui, tout le monde prêche, mais on veut rabaisser ce qu'il est. Parce qu'on n'arrive pas à se réjouir avec celui qui se réjouit. Nous, même, Zinda, poubelle, on fait une ramasse pour lui. Il a gagné 1 million d'euros. Et il a dû tricher. Quand Moïse était le grand pasteur d'Israël, sa sœur, qui le gardait quand il était petit, il n'y a pas que par Moïse, c'est que l'Éternel parle. Par moi aussi, l'Éternel parle.
Moi aussi, je suis prophétesse. À un moment donné, elle a voulu mépriser le ministère de Moïse. Et Dieu entend, et Dieu voit, et Dieu connaît. Il dit Myriam, Aaron, Moïse, venez à la tente d'assignation, j'ai quelque chose à vous dire. Il ne peut. Il se trouve devant la tente d'assignation, mais Dieu parle. Il dit Myriam, tu n'as pas craint? Tu n'as pas craint de l'orgueil? Tu n'as pas craint ce langage hautain? Tu n'as pas craint de mépriser mon serviteur? Tu n'as pas craint de le rabaisser? Tu n'as pas craint? Moïse voit l'action, il dit Seigneur, ne la fais pas mourir. Il dit c'est ma soeur, ne la fais pas mourir. Et Dieu dit Moïse, s'il aurait déshonoré son père, il aurait au moins éprouvé de la honte, il dit qu'il soit lépreuse pendant 7 jours. Et la lettre éclate sur le front de Myriam. 7 jours, la l'humilité. 7 jours, séparés, afin qu'elle puisse se reconnaître. Attention, frères et sœurs, le langage qu'on doit avoir. Attention, attention. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu bénit, Dieu bénit, Dieu est avec nous, Dieu est à côté de nous, Dieu va te soutenir, Dieu va t'encourager. Attention, quelle est la marche de notre vie chrétienne tous les jours de notre vie? Quel est notre langage? Quelle est notre communion avec Dieu? Quelle est notre responsabilité? Quelle est notre part dans notre foyer? On ne peut pas se permettre de vivre n'importe comment et dire Dieu est amour. On a mélangé l'amour de Dieu dans tous les sens. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu résiste à l'orgueilleux, la Bible dira. Il résiste. Il résiste. Et je voudrais te dire que si tu t'attardes à tout ce que les autres vont dire sur toi ou contre toi, tu n'avanceras jamais. Tu vas t'arrêter. Ce qui est important, peu importe ce qu'on va dire, qu'est-ce que tu penses de moi? Comment je vis ma vie avec Dieu? Les hommes, aujourd'hui, vont t'élever au plus haut. Et demain, ils vont te rabaisser au plus bas, 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 au plus bas. Et ça, ce sont les hommes. Ne vous attendez pas à des miracles. L'homme est comme ça, il vit comme ça. Non, il aime la gloire pour lui-même. Il veut qu'on l'élève à lui. Il veut qu'on l'honore à lui. On veut qu'on dise du bien de lui, pas des autres. Remarquez-le. Remarquez-le. Quand un frère veut honorer notre frère, des fois ça arrive. Ça arrive. Et des fois ça fait du bien. Qu'un frère reconnaisse le bon travail qui est fait. C'est encourageant des fois. Regardez-le. Par exemple, il y a Lal, ici, et Kakoun. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous m'entendez, hein? J'en profite. Señor. Gloria, santo, santo, santo. Dios es bueno. J'en ai encore pour 5 minutes, j'ai fini. Oui. Sinon. C'est chaud quand même. Non, mais ça fait rien. On va l'attendez. On l'a pas fait encore.
Gloire au Seigneur. Les frères me disent le temps. On est dimanche, vous n'avez pas les affaires aujourd'hui. Amen. Il y a Kakut et il y a Lalo. Vous remarquerez, si moi je dis Kakut, ben, l'autre fois, mon frère, tu as fait une réunion, ben, le Seigneur m'a parlé. Vraiment, tu as été inspiré de Dieu. Quel mal il y a que vous disiez ça, mon frère? Au contraire, c'est encourageant des fois. Si Lalo, c'est un orgueilleux, vous allez remarquer. Petit, donne-moi une bouteille d'eau. Fais semblant de ne pas entendre. Parce qu'il ne supporte pas que je l'orgueille plus que lui. Et ça, ce n'est pas autre chose que l'orgueil. L'orgueil est une puissance d'égarement. Rappelez-vous, donc, Joseph a été méprisé par qui? Par ses frères. Abel a été assassiné par qui? Par qui? Par ses frères. Moïse a été méprisé par qui? David, par qui il a été méprisé? Si c'est un étranger, ça passe au-dessus. Le problème, c'est qu'on se souvient de nos frères. Que les convertis le fassent, c'est presque normal. Quand c'est nos frères, il y a une douleur dans l'intérieur qui nous fait du mal. Qui nous fait du mal. David avait toutes les raisons de s'arrêter. Toutes les raisons. Pourquoi? Parce qu'il a été méprisé par son père. Comment mépriser? Quand il est venu, Samuel dit, reste-t-il encore un fils? Sa façon de répondre, il dit, il y en a un, il est là-bas, c'est le plus jeune, il garde un troupeau, il est là-bas. On dit, il compte pour rien, lui. Va me le chercher, dit Samuel. Amen. Quand son père, il lui dit, va avec tes frères, apporte-leur la nourriture et tu verras s'ils se portent bien. Quand il est venu vers ses frères et que Goliath est sorti, il dit, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui relève le défi? Et il dit, Saül, le roi, lui donnera sa fille en mariage. Et moi, je relève le défi. Qui c'est le premier à répliquer? Son frère Eliab. On te connaît, toi. T'es un orgueilleux. T'es un orgueilleux. Aujourd'hui, parce qu'on relève le défi, on est des orgueilleux. Vous savez que l'orgueil peut devenir un complexe. Et l'homme complexé devient très dangereux. Très dangereux. Il est capable de tout. Capable de tout. Méprisé par son père, méprisé par son frère. On remonte le bruit à Saül. Il dit, un jeune homme, il veut relever le défi. Il dit, apportez-moi-le. Quand il le regarde, toi, il dit, t'es que l'enfant, il dit, tu ne pourras pas relever le défi. Lui, c'est un homme de guerre, il va te détruire. Méprisé par le roi. Il court dans le champ de bataille, et quand Goliath le voit, il dit, toi, il dit, un enfant, il dit, je vais te prendre, je vais te déchiqueter, je vais te donner en pâture aux oiseaux du ciel. Méprisé par son père, son frère, le roi et Goliath. Si c'est moi, je jette l'éponge, je retourne dedans. Et David, que mille tombe à ma droite, il continue la course. Il ne se fie pas ce qu'il entend, il sait en qui il a cru. Il connaît son expérience avec Dieu. Frères et sœurs, si vous fiez à ce que vous allez entendre, vous allez vous arrêter. Ça va vous faire du mal, ça va vous freiner, ça va vous ralentir dans la marche. Ayez un but, un objectif, le connaître. Plus près de lui, plus près de lui. Plus près de lui. Ne vous fiez pas aux bruits étrangers, aux voix étrangères. Ayez une devise, le connaître, arriver jusqu'au bout. C'est ça la force du chrétien. C'est ça. Sinon nous allons nous décourager. Écoutez,
j'ai écrit 17 points sur le caractère de l'orgueilleux. Vous voulez qu'on les lise? Amen. Gloire à Dieu. On ne les commente pas. Hein. Je ne fais que lire. L'orgueilleux, il y en a 17. Moi, j'en ai à peu près 15 ou 16. Comme ça, je vous mets à l'aise. L'orgueilleux, il n'écoute jamais pour lui-même. Il écoute pour les autres. Ça, c'est pour lui. Ça, c'est pour elle. Ça, ça lui va bien. À qui? C'est pas pour lui, c'est toujours pour les autres. L'orgueilleux, il ne demande jamais pardon. Jamais. Jamais. Ça le rabaisse s'il demande pardon. Il a toujours raison. Toujours. Et parlez avec l'orgueilleux, il ne vous laisse même pas parler. Vous dites une parole, il en dit 48. Vous en dites 2, il vous dit 100 paroles. Vous ne laissez pas parler. Il va avoir raison par force. Quand c'est comme ça, vous avez tout compris. C'est pas la peine de continuer. Il adore les compliments. C'est pas votre cas, hein? Il aime montrer ce qu'il fait. Il aime le montrer. Il connaît tout et il n'écoute personne. Il n'en fait qu'à sa tête. L'orgueilleux, il vit dans les apparences. Il fait croire qu'il est dans le coup, mais dans le fond, il n'y a plus rien. Il ne demande jamais de l'aide. Il faut toujours dire amen à ce qu'il fait. Il a du mal à faire le premier pas. L'orgueilleux, il a du mal quand quelqu'un d'autre est honoré. Il ne supporte pas qu'on le dirige. Ça, c'est le problème. L'orgueilleux ne supporte pas qu'on le dirige. Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé, je sais ce que je fais, j'ai tant d'années. D'accord. Mais il ne faut pas oublier qu'on doit respecter ce que Dieu a établi. Amen. Imaginez-vous, le pasteur d'ici, quel âge il a connu? 34 ans. Est-ce que vous le respectez par rapport à son âge ou par rapport à son ministère? Il y a des hommes ici de 60 ans, 65 ans, 70 ans. Mais il le respecte par rapport à ce qu'il a reçu. Par rapport à ce que son ministère vient de Dieu. Et c'est normal ça. C'est normal de respecter ce qu'on a reçu. Et le fait de le respecter, ça veut dire tu peux me diriger, mais t'acceptes comme mon pasteur, comme mon berger. Je l'accepte. Non pas par rapport à ton âge, mais par rapport à la responsabilité que Dieu t'a donnée. Je ne sais plus à quel point il était. Il se recommande lui-même. L'orgueilleux se recommande lui-même. 14. Il ne supporte pas être contrarié. Quand on contrarie l'orgueilleux, c'est des guerres infinissables. Ça se termine jamais. Il aime être avec les moins intelligents que lui. Quand il y a quelqu'un qui est plus intelligent que lui, il se sent mal à l'aise. Il fuit. Il a du mal à travailler en équipe. L'orgueilleux ne sait pas travailler en équipe. Il peut travailler seul. L'orgueilleux, j'ai marqué, est un mauvais ami. Parce que tôt ou tard, il vous en fera un. Frère, la Bible dira que l'orgueil précède la chute. Il précède la chute. Et comme il a été précipité d'en haut du ciel, il a été précipité à cause de son orgueil. Quand il a été précipité, Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Je l'ai vu tomber comme un éclair. Je l'ai vu quand il est tombé sur la terre. Ce qu'il a fait tomber à lui dans le ciel, il l'a transmis à l'être humain. Il lui a transmis de la même façon que lui a voulu s'élever. Il a voulu le transmettre à l'homme. Et ça a marché. Le problème, c'est que ça a marché. Il dit, si tu manges du fruit, tu seras
seras grand, tu seras comme Dieu. Tu n'auras plus besoin d'être dirigé, tu n'auras plus besoin de conseils, tu vas être un Dieu. Ah oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. T'as qu'à manger. À manger. Il est devenu comme Dieu. Croyez ça. L'orgueil, la pression. L'orgueil précède la chute. Mais la Bible nous dit aussi que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Dieu dit, j'habite les lieux élevés. Et je suis avec l'homme contrit et humilié. Que c'est beau quand quelqu'un sait s'humilier, quand quelqu'un sait reconnaître, quand quelqu'un sait descendre, que c'est beau, que c'est beau. On a dit un jour à Hudson Taylor, c'était celui qui a fait le réveil en Chine intérieure. Il lui dit, frère, quel travail vous avez fait, quel travail vous avez fait, frère. Il dit, vous avez converti des milliers de personnes. Comment ça s'est fait? Et lui, il a répondu, il dit, parce que Dieu cherchait l'homme faible. Et il m'a trouvé. L'humilité précède la gloire. Il dit, si mon peuple sur qui mon nom est évoqué s'humilie, se détourne du mal, cherche ma face, prie, il dit, je le guérirai. Je guérirai son pays, je bénirai son foyer, sa famille, ses enfants seront bénis. L'humilité précède. Frère, le plus grand besoin des temps que nous sommes en train de vivre, c'est des hommes qui vivent l'humilité. C'est le plus grand besoin. C'est pourquoi? Parce que Paul a dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, c'est-à-dire les jours que nous sommes en train de vivre, dans les derniers jours, les hommes seront orgueilleux, fanfarons, consommateurs, rebelles, infants, irréligieux, ennemis de gens de bien, seront orgueilleux, rebelles. Le signe de l'orgueil, c'est la rébellion. Jésus, à un moment donné, a regardé les disciples. Il a pris un linge. Il s'est ceint. Il a pris une bassine. Il a commencé avec des choses. Il a commencé à laver les pieds. Au moment donné, il a dit, lequel est le plus grand? Il dit, celui qui est à table ou celui qui sert? Logiquement, c'est celui qui se fait servir, celui qui est à table et qui est le plus grand. Dans le monde, c'est comme ça. Il dit, mais moi, il dit, je suis venu comme celui qui sert. N'ayons pas une opinion trop haute de nous-mêmes. Nous ne sommes pas grand-chose. Aujourd'hui, nous sommes là et demain, c'est fini. On passe de l'autre côté. On n'est pas grand-chose. Nous sommes des serviteurs inutiles. En vérité, nous sommes inutiles. Nous servons que pour un temps, le temps de Dieu, le temps que Dieu permet. N'ayons pas une opinion trop grande. Les foyers. Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous aide à vivre l'humilité. Que Dieu nous aide, frère. Je vous dis juste un dernier conseil. Tous les problèmes du monde, tous, les plus grands problèmes du monde, s'il y a de l'humilité, ça s'arrange. Amen. On prie le Seigneur. Nous sommes devant toi, Seigneur. Nous prions, nous prions pour que ta grâce nous envahisse. Nous prions pour que ton esprit nous inonde. Nous prions parce que nous avons le désir. Nous n'avons pas la force, mais le courage. Nous avons le désir, Seigneur, de vivre l'humilité, de vivre la vie de Dieu. Aide-nous, Seigneur. Tu sais que nous avons une nature qui nous combat. Une nature qui n'est pas d'accord, Seigneur. Mais nous voulons faire mourir notre nature par une vie de l'Esprit. Nous voulons que l'Esprit Saint, maintenant, Seigneur, conduise, dirige, gouverne nos cœurs et nos vies. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Rends-nous spirituels, Seigneur. Rends-nous spirituels. Bénis ton Église. Bénis mes frères. Bénis chaque ministère qui est là ce matin. Tu le remplis de ton Esprit Saint. Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, nous proclamons ce matin la vie de Dieu dans chacune de nos vies. Viens bénir les foyers, Seigneur. Viens mettre dans les cœurs ce qui est de l'Esprit, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus.
Prions le Seigneur.